Libre, libre, t'es pas emprisonné, tu bouges, tu fais ce que tu veux. Donc oui, je suis libre. Après, c'est est-ce que je suis libre dans ma tête? Ça, c'est autre chose, puisqu'on parle de moi à moi. Est-ce que ça m'arrive souvent d'être libre? Ouais, je pense que oui, en fait. J'ai des milliards d'idées, je rêve à plein de choses, j'imagine plein de choses, j'ai 50 000 idées à la seconde. Donc je suis libre, je pense, dans ma tête. Après, on en avait parlé un peu, mais mon alter ego, Simone, elle m'empêche d'agir réellement. Mais dans ma tête, je suis libre. Je fais plein de trucs. Mais dans les actes, ouais, il y a des fois où je j'ose pas faire les choses. Et en vrai, mon entourage dit que je fais beaucoup trop de choses. Alors que moi, je trouve que je fais pas assez. Que je suis pas assez libre, justement, à cause de cette Simone qui est ma saboteuse intérieure. Ma mère, elle m'a toujours dit, mais Aurélie, tu peux pas tout faire. Et moi, je lui dis, pourquoi? Je ne vois pas pourquoi je pourrais pas tout faire. Je veux dire, on est supposé vivre 90 ans, 120 ans ou plus, tu vois. Pourquoi je pourrais pas explorer plein de choses, en fait? Et j'ai envie d'être mamie et dire, bah, tu sais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Parce que je m'ennuie vite, parce que je me dis, pff, c'est compliqué, en fait, de faire qu'une seule chose tout le temps. Ok, donc en fait, j'ai l'impression que c'est comme si pour toi, te sentir libre, c'est te donner l'autorisation de faire ce que tu as envie de faire, même si ça répond pas exactement à, à ce qui serait attendu dehors. Oui. Me sentir libre, c'est sortir de la normalité, de l'attendu. Ok. Comme s'il y avait un truc très fort de dehors, on attend ça de moi, et moi, j'ai pas envie d'être à cet endroit-là, et Ouais, j'ai envie de me laisser être là où je suis. ouais. Du coup, peut-être de prendre moins, de faire moins cas des attendus extérieurs ou des attentes extérieures. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, j'étais jeune fille et on m'a dit, mais tu peux pas faire de la moto, t'es une fille. Pourquoi, en fait? Donc, bien sûr que j'ai fait de la moto. J'étais la seule fille à l'époque quand j'ai passé le permis, mais j'étais à ma place, je me sentais libre. Et alors? Tu vois? Ah, génial. Ok. Du coup, j'entends vraiment que ton projet, toi, c'est d'oser réaliser toutes tes envies. Ouais, franchir l'infranchissable. Ouais. C'est un peu mettre le focus sur à chaque fois qu'on dit Ouais, oui quelque ouais, part, on dit non ailleurs. oui, Et à oui. chaque fois qu'on dit non ailleurs, on dit oui quelque part. Ben, tu vois, ça me touche parce que ce matin, mon fils m'a demandé un câlin et je lui ai dit non. Parce que j'ai très mal dormi, ma fille, elle a pas dormi, etc. J'étais fatiguée, énervée. J'avais l'impression que personne ne m'aidait. J'étais seule au monde, fatiguée, et il me réclame un câlin pour lui, pour le réconforter. Il se réveille le matin, enfin, on fait toujours le câlin du matin. Et là, je pouvais pas en fait. Je lui ai dit non. Et au fond de moi, je me suis dit, ah, horrible mère, quoi. Mais là, j'avais besoin de dire oui à moi. Prendre soin de toi. Ouais. J'avais besoin de laissez-moi dans ma bulle, sinon je vais casser tout le monde. Ouais. Et j'avais pas suffisamment d'émotions positives D'espace. pour lui donner ce câlin qu'il avait besoin. Ouais. Donc, ouais, je lui ai dit non. Là, c'est génial, tu as le discernement, tu avais besoin de te dire oui à toi. Oui, Du coup, tu peux retourner voir ton monde plus tard. oui, oui, mais Tu vois, tu pour vois, mettre les mots. justement, c'est ce que je me disais ce soir parce que sur le coup, je m'en suis voulu et après, je me suis dit non, en fait. En fait, tu peux pas demander à un verre de te remplir si le verre est vide. Donc, du coup, moi, je me suis dit, bah non, il faut que je me protège moi, j'étais pas bien, j'avais besoin. Et je pense lui parler ce soir et lui dire que, enfin, c'est pas, je suis désolée, c'est que j'étais vide à ce moment-là et que je pouvais pas lui donner l'amour dont il avait besoin. Est-ce que nous sommes en paix? Euh, je pense que oui.
Oui, je suis en paix avec moi-même. Nous n'avons pas de conflit. Peut-être avec Simone. Mais moi, toute seule, Aurélie, Lily, ouais, je suis bien avec moi. Je suis bien dans mes baskets. Je pense que je suis quelqu'un de juste, que j'agis avec justesse, que j'agis pas avec spontanéité, que j'agis après analyse. Et peut-être que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle. Donc, mais pas dans le contrôle où c'est moi qui contrôle, c'est je contrôle tout, tous les aspects des formations professionnelles. J'analyse tout, je fais une analyse SWOT et après j'agis. Et, euh, et ouais, ça me permet d'être libre parce que, enfin, d'être en paix avec moi parce que bah, j'ai étudié la situation et j'ai regardé tous les aspects et ouais, je suis bien. Ah, vaste sujet dans ma vie. Euh, je suis assez solitaire maintenant parce que je suis un cœur d'artichaut, j'aime les gens et je me suis tellement fait, entre guillemets, trahir, et ghoster, que je préfère être seule. Après, j'ai un petit crew très restreint autour de moi. Comment je prends soin d'eux? Je leur envoie des messages tout le temps, je prends des nouvelles, alors ça va, ou juste un petit cœur, un petit truc. Je suis là pour eux, en fait. En fait, j'agis vers eux comme j'aurais aimé qu'ils agissent vers moi. Et voilà, en fait. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de fidèle. J'ai des amis, mon plus vieil ami, mon Titi, on était en primaire ensemble. Ah oui. Et on se voit pas beaucoup, mais j'ai toujours un petit mot, une fois par mois, un petit mot, ça va mon Titi, tu vas bien? Quand est-ce qu'on se voit? Alors on se voit pas forcément parce que la vie de chacun, mais j'envoie toujours un petit mot à ceux que j'aime. Même quand je sais qu'ils traversent des situations un peu compliquées. J'ai envie d'être près des gens parce que je me dis, bah, j'aimerais en fait, quand, quand tu vis quelque chose bien ou pas bien, t'aimerais qu'on te prenne dans les bras en fait, tu vois. Ok. Et je me souviens d'une copine, elle avait perdu son père, elle l'avait mis sur les réseaux sociaux, elle dit désolée, j'étale un peu ma vie. Et en fait, je me dis, mais c'est normal en fait. Je pense que le premier passant dans la rue, t'as envie de lui faire un câlin parce que t'as besoin de cette affection-là. Et moi, c'est ce que, ouais, j'aime mes proches. Et en même temps, j'ai tellement peur de me faire abandonner parce que je l'ai été 1000 fois, que je pense que je l'ai chérie. Surinvesti. Et est-ce que tu as... Et en même temps, je suis un peu de loin en me disant, je me contrôle parce que je veux pas passer pour la meuf, ah, je t'aime trop, reste près de moi, tu vois. Donc, j'ai envie, mais des fois, je me restreins. Dans ce que j'entends que c'est facile pour toi d'aller vers les autres quand tu sens qu'ils ont un besoin. Mais du coup, je me demande si toi, tu arrives à exprimer à ton cercle proche, bah là, j'ai besoin de soutien, ou j'ai besoin de partager une joie, ou là, oui, où j'ai besoin de soutien. Est-ce que toi, tu le fais? Je pense que non, parce que je suis la copine super warrior, en fait. Tu vois, les gens disent, bah, Aurélie, elle gère tout. C'est une guerrière, elle surmonte tout. Donc, je pense que peu de gens me voient pleurer. Peu de gens me voient faible. Mes amis, je pense, me voient pas comme quelqu'un de faible et donc pas quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main, en fait. Ok. Est-ce Alors que tu que, bah, si, penses personne fait. que... Et est-ce que t'aimes ce costume de warrior, toi? Écoute, pas forcément. Pas forcément. Je vais faire un flashback qui a peut-être rien à voir, mais beaucoup pour moi. À l'époque, j'ai rencontré une directrice de transition qui s'occupait de l'organisation de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et je lui disais, mais j'en ai marre parce qu'on me sollicite jamais pour des projets super géniaux. Et elle me dit, mais Aurélie, on t'aime parce que tu es un super bon pompier. Mais en fait, je comprends pas.
Donc en gros, je suis bouche-trou, quoi. Ça prend feu, donc tiens, va éteindre le feu et pour les trucs un peu sympas, on m'appelle jamais. Et en fait, heu, elle m'a dit: «Mais je pense que tu aimes ça». Et moi, sur le coup, j'étais très énervée et non, non, j'aime pas ça. Et en fait, je pense que je suis bonne, pompière. Je sais pas si on dit ça? C'est Je suis un ça. bon pompier, en fait. Et aujourd'hui, je commence à prendre, goût à ce rôle de pompier. Et est-ce que tu crois qu'on peut être pompier en posant aussi sa vulnérabilité? Et bah, oui, bah, oui. Ouais, ça fait carrément écho avec Simone, bien sûr. Bien sûr, les gens me voient forte, mais à des moments, je flanche. À des moments, je suis 6 pieds sous terre. Et et ce qui est intéressant et en même temps, non, c'est, bah, quand tu es pompier, il faut que tu gardes la face. Donc, c'est bien que les gens ne voient pas quand tu es faible. Mais en même temps, ça montre ton humanité. Je me souviens d'une fois, j'étais directrice d'équipe et je me suis effondrée en larmes, dans une réunion parce que j'en pouvais plus. Et en fait, je me suis auto-flagellée en me disant: «Mais tu es nulle, mais tu te rends pas compte, une directrice, ça pleure pas, mais». Et en fait, je me souviens, une fille était venue me voir et elle m'a dit: «Mais c'est beau parce que pour une fois, je te vois, humaine». Parce que quand tu endosses le rôle de pompier ou le rôle de guerrière, ben, tu parais pas humaine. Je cherche à vivre, point. Bien, pas dans le mal, pas à survivre. Qu'est-ce que je cherche à vivre? Je cherche à vivre une vie épanouie, sans me battre. J'ai boxé pendant 19 ans. J'ai arrêté la boxe et tout le monde me fait: «Mais waouh!» Parce que je veux vivre une vie d'amour. J'en ai marre de me battre, en fait. Tout le temps, je me suis toujours battue. Rien n'est simple dans ma vie. Et je pensais même, à une certaine théorie. Je me dis: «Je pense que les enfants qui viennent au monde facilement vont se battre toute leur vie et inversement, ceux qui viennent au monde avec difficulté, genre césarienne et compagnie, la vie, elle est easy pour eux». Et ben, moi, je suis dans le cas où je me bats tout le temps. Le moindre truc, le plus simple, c'est compliqué chez moi. Et donc j'ai arrêté la boxe parce que je me suis dit: «Je veux vivre une vie d'amour. Je veux plus me battre. Je veux, je veux la paix, je veux qu'est-ce que je cherche à vivre? Je cherche à vivre l'amour». Vu ma situation, j'ai dit: «Ouais, je suis sur le bon chemin», mais on dit toujours que en fait, tu es sur le bon chemin quand tu regardes pas derrière, c'est ça? Je suis un cancer. Le cancer est nostalgique. Donc même si je suis sur le bon chemin, je vais toujours trouver un truc en disant: «Ouais, mais avant, tu sais, gna 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 gna». Et ça, pour moi, c'est mon côté Simone, en fait. Je pense que je suis aujourd'hui sur le bon chemin parce que je kiffe ce que je fais. Parce que ça résonne dans la tête de la petite fille que j'étais, tu vois? Heu, je veux pas trop spoiler parce que je suis sur un projet et Badass, j'ai j'entends. besoin que ça fonctionne et j'ai besoin que de le garder, en intérieur pour que ça arrive au bout. Mais tu vois, on disait un truc à la petite fille et on lui disait que c'était impossible. Aujourd'hui, je suis sur ce chemin et je suis extrêmement fière de l'être et là, je me dis: «Je suis grave sur le bon chemin». Parce que en fait, je suis partie d'un point A, j'ai rejoint le point Z, machin et ça m'a quand même ramenée au point d'atterrissage où sur la ligne où je suis aujourd'hui. Donc oui, je suis sur le bon chemin. Je sais pas si je suis claire quand je raconte ça, mais ouais, je parce que je le ressens à Ouais, l'intérieur j'entends que tu es hyper alignée, quoi. et que ouais et puis en plus de ça, tu dis, ben, tu vois, je viens te voir aujourd'hui, je j'attends rien de particulier, mais juste ça me montre que, OK, c'est aligné avec les autres trucs que tu es en train de mener
J'avais commencé une formation, j'ai fait comme par hasard une masterclass qui m'a renvoyée sur un autre truc et ça a fait écho avec ce que je voulais. Bref, ouais, en gros, c'est quoi que tu fasses, ça te ramène toujours là où tu es censé aller. Synchronicité, Alignement. alignement. Après, je t'avoue, je regarde un peu derrière. Oui, j'ai besoin de soutien, comme tout le monde. On a tous besoin de soutien. Qui n'a pas besoin de soutien? Qui? Tout le monde, c'est obligé. Que fais-tu pour en avoir? Telle est la question. Au secours, j'ai besoin d'amour. Je lance le petit drapeau blanc. Je fais rien. Je fais rien. Je pose une petite question. Et puis, j'ai pas la réponse que je veux. Et puis, bah, je baisse la tête et je dis, bah, c'est pas grave. Je sais demander. Ouais. En fait, à partir du moment où je suis devenue maman, professionnellement, j'ai su déléguer et demander. Parce que je pouvais pas passer ma vie au bureau, parce que j'avais des enfants à gérer. Donc, j'ai su formuler ce dont j'avais besoin. Mais dans ma vie perso, c'est moi, hein. Moi et moi-même. Moi et moi-même. Je fais une petite demande, on me dit gentiment, ah ben non, j'ai d'autres choses à faire. Bah ok. Et puis des fois, je demande même pas parce que j'ai pas envie de passer des heures à m'expliquer, Négocier. tu vois. Je veux dire, ah, ok, j'ai pas assez de valeur pour toi pour que tu puisses me tendre la main ou m'aider. Bah écoute, tu me démerdes, tant pis. Et mon cœur reste ouvert. À ceux qui ne veulent pas m'aider, c'est pas grave, écoute. Là retourne. Par contre, moi, je serais là. J'aurais tendance à faire des reproches, demandes Ouais, à mon mari ouais. et enfin, des demandes un peu plus sexy à mes proches, en fait. Bah ouais, Tu sais, les histoires sans fin où tu peux choisir. En fait, tu as une histoire et puis après, tu ouais. dois choisir A, B ou C. Et ben moi, je suis toujours en train de me dire, et si j'avais choisi le B, ça aurait fait quoi? Hmm. Et très souvent, je réfléchis à ça. Même quand tu as déjà fait le choix. Oui, Ouais. tu vois, genre, j'ai acheté une veste bleue. J'ai longuement hésité dans la cabine d'essayage, est-ce que je prends la bleue ou la noire? J'ai acheté la bleue. Et ben, je me dis tous les matins, peut-être que la noire, elle aurait pu être pas mal. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé vivre différemment? Ouais, je pense que je vais botter en touche sur cette question. Mais j'essaye de garder en tête que j'ai fait ce choix et à un moment donné, j'étais OK pour ce choix. Donc arrête de te faire des nœuds au cerveau et continue d'avancer.